Jour 5 après le début de la guerre américano-israélo-iranienne, la tension reste maximale. 5 jours après le déclenchement des hostilités entre Israël et l'Iran, la situation militaire et diplomatique demeure extrêmement tendue. Au Conseil de sécurité de l'ONU, réuni en urgence, l'Iran a appelé la communauté internationale à intervenir afin de mettre fin au combat. Téhéran dénonce les frappes visant ses infrastructures stratégiques et accuse Israël d'escalade majeure. Sur le terrain militaire, les porte-avions américains USS Gerald R. Ford et USS Abraham Lincoln, déployés dans la région, n'ont pas été touchés. Leur présence continue d'être perçue comme un signal de dissuasion fort dans le conflit. Du côté israélien, le Premier ministre Benjamin Netanyahou ainsi que le ministre de la Défense Israël Katz sont apparus publiquement. Les autorités affirment maintenir le contrôle total de la situation sécuritaire. Israël annonce également l'activation opérationnelle d'Iron Beam, son système de défense aérienne utilisant des rayons laser, présenté comme complémentaire au dôme de fer. Ce dispositif viserait à intercepter roquettes et drones à moindre coût et avec une grande précision. En revanche, selon plusieurs sources sécuritaires, la capacité de riposte iranienne par missile aurait diminué en fréquence et en intensité au fil des jours. Des frappes ciblées continueraient de viser des installations stratégiques, notamment des sites liés au programme nucléaire iranien, qu'ils soient officiellement déclarés ou présumés. Sur le plan diplomatique, la communauté internationale appelle à la désescalade, tandis que le Conseil de sécurité reste divisé sur la réponse à adopter. Le monde observe avec inquiétude l'évolution rapide de ce conflit, dont les conséquences pourraient dépasser largement le cadre régional.